Alors comme ça, Dembélé, il pourrait déjà partir cet été. Comme c'est bizarre, les gars. Comme c'est bizarre. Moi, je pensais que Dembélé, ça devait être la future star. Le futur crack du PSG. Le futur Neymar, le futur Mbappé. Que ça devait être lui, le nouveau leader du projet. Comment ça se fait qu'il pourrait déjà partir? Il vous quitte déjà? Non, parce que moi, on m'expliquait, il y a quelques mois d'ici, que le PSG avait fait un sale coup au Barça en récupérant Dembélé. Il y a quelques temps d'ici, quand on disait, nous, en tant que supporters du Barça, que on s'en foutait complètement de perdre Dembélé, ça nous disait, ouais, vous avez le seum de l'avoir perdu. Quand on vous disait qu'on s'en foutait complètement et qu'on était même content de s'en débarrasser, ça nous croyait pas. Alors qu'est-ce qui se passe, les gars? Faut m'expliquer, pourquoi vous en voulez plus maintenant? Non mais les gars, c'était sûr et certain que ça allait pas réussir, ça allait pas marcher Dembélé au PSG. On vous l'a dit. On vous l'a dit plusieurs fois. Ça nous disait non, vous avez le seum. Ça nous disait non, voilà, les supporters du Barça ne connaissent pas Dembélé. Les gars, regardez ce qui s'est passé. Regardez sa saison. Ok. Il t'a sorti un match référence contre son ancienne équipe. Il t'a sorti un très bon match contre le Barça. Il n'y a pas de problème là-dessus. Même s'il y a des choses à redire sur son match. Mais bon, il n'y a pas de problème. On fait abstraction de ça. Regardez en Ligue des Champions ce qui s'est passé. Regardez sa double confrontation contre Dortmund. Regardez ces statistiques de clochard qu'il a pu avoir en Ligue 1. En Ligue 1. On parle bien de la Ligue 1, les gars. C'est pas la première ligue, les gars. C'est pas la Bundesliga. On parle de la Ligue 1. 3 buts. Non, mais... Voilà, je pensais que ça me parlait d'un futur crack. Ça me parlait vraiment du nouveau leader du PSG. Mais voilà. Apparemment, c'était déjà fini. L'été dernier, ça me croyait pas. Ça me prenait pour un fou. Et là, c'est en train de se confirmer, les gars. Je suis désolé, c'est en train de se confirmer. Et là où pour moi, je vous dis, c'était pas une surprise, c'est parce que voilà, on l'a suivi pendant 6 ans au Barça. On a vu à quel point, voilà, il pouvait être bon dans certains petits matchs de championnat et tout ça. Mais une fois que l'adversité, elle commence à monter, il n'y a plus personne. Quand on sait que déjà au Barça, le mec en 6 ans, on parle en 6 ans, le mec a... Allez, peut-être un seul match référence en Ligue des Champions, c'était contre Tottenham en plus. On parle de Tottenham. Son seul match référence en Ligue des Champions en 6 ans, vous imaginez, les gars? Et le PSG, qui a comme principal objectif d'aller chercher une Ligue des Champions, c'est le principal objectif, c'est ce qui est dans la tête des Parisiens toute l'année. On peut me dire ce qu'on veut, c'est clairement l'objectif principal, c'est pas la Coupe de France, c'est pas la Ligue 1. Là maintenant, tu demandes à n'importe quel Parisien, ouais, l'année prochaine, tu prends pas la Ligue 1, tu prends pas la Coupe de France, mais tu prends la Ligue des Champions, tout le monde te dira que les Parisiens préféreront la Ligue des Champions. Bref, on va pas revenir sur l'importance qui est accordée à cette Ligue des Champions par la direction parisienne, les joueurs parisiens et tout ça, mais tout ça pour dire que quand tu sais que c'est l'objectif principal, que c'est l'obsession parisienne et qu'ils viennent te chercher un joueur qui a plus aucun match référence en Ligue des Champions depuis 6 ans. Les seuls matchs référence qu'il a pu avoir, les seuls bons matchs qu'il a pu avoir, les gros matchs qu'il a pu avoir cette saison en Ligue des Champions, c'est contre la Real Sociedad, une équipe de Liga contre qui il avait l'habitude de jouer, une équipe contre qui il réussissait bien. En plus de ça, en Liga la saison dernière, pour lui c'était clairement un match de Liga en soi, ça changeait absolument rien. Bref, voilà. Et un match contre son ancienne équipe dans un contexte spécial. Voilà, c'est tout les gars, c'est tout. Pour ce qui est du reste, en phase de poule, c'était loin d'être exceptionnel. En phase de poule, c'était très limité. Sur le match contre Dortmund, pareil. La double confrontation contre Dortmund, c'était très mauvais. Mais ça ne nous surprend pas, je vous le disais les gars, c'est ça le vrai niveau de Dembélé en Ligue des Champions, je vous le disais. Alors heureusement il y en a certains qui commencent à ouvrir les yeux, mais je vous le dis les gars, cette rumeur qui parle d'un départ de Dembélé, mais moi je vous le dis, j'espère vraiment pour les Parisiens que cette rumeur elle est avérée et que c'est ce qui va se passer. Et je vous le souhaite vraiment, parce que vous allez absolument rien tirer de Dembélé, il faut le comprendre une fois pour toutes. Si vous pensez que c'est lui qui va vous ramener à la Ligue des Champions, vous pouvez vous mettre le doigt dans l'œil, même les deux doigts dans les yeux si vous voulez, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ce joueur est surcoté, il est surcoté. J'en parlais quelque temps d'ici avec le frérot Hakim Pas Possible dans une vidéo sur sa chaîne YouTube, je vous conseille d'aller la voir d'ailleurs. Je disais clairement que pour moi, Dembélé, il est surcoté. Moi je suis persuadé clairement que ce joueur, il a bénéficié d'une hype qui est un peu plus grande que ses réelles qualités. Après, il faut dire une chose, c'est que peut-être le Dembélé avant ses blessures récurrentes, peut-être que là, à ce moment-là, c'était un très bon joueur. C'est vrai aussi, ça c'est pas faux. Mais la différence entre le Dembélé d'avant et de maintenant, c'est qu'avant, il avait des qualités qui étaient
exceptionnel. Mais ce qui a toujours été le cas, c'est peut-être ses limites sur le plan intellectuel. Et quand je dis ça, c'est pas péjoratif, je parle vraiment sur le plan footballistique, bien sûr. Son QI de football, il est catastrophique. Ce mec, en termes de football, les gars, il a un QI de huître. Moi, quand je vois rien que la transition entre Dembélé et Yamal au Barça, tu passes un Dembélé avec plusieurs années d'expérience en Ligue des Champions, en Liga et tout ça, un Yamal qui vient d'avoir 16 ans là, cette saison. Même là, tu te rends compte que en termes d'intelligence de jeu, Yamal, il mange Dembélé. En termes de prise de décision, Yamal, c'est largement au-dessus. C'est là où il faut se poser les bonnes questions, les gars. Alors, encore une fois, ça se voyait pas trop il y a quelques années parce qu'à l'époque, il était tellement au-dessus techniquement, il était tellement à l'aise physiquement et tout ça, que son manque d'intelligence de jeu se voyait moins. Ce qui arrive très souvent d'ailleurs. Des joueurs qui sont tellement bons sur le plan technique, ils n'ont pas forcément besoin de compenser sur d'autres aspects. Et une fois qu'ils vont être un petit peu moins en jambes, c'est là où on va voir facilement les limites de ces joueurs-là. Ça, c'est un cas classique dans le football. Et par rapport à Dembélé, moi, je suis persuadé que c'est ça le problème. Alors, il y en a, je vous connais, vous allez me dire, ouais, maintenant, tu dis ça parce que t'aimes pas Dembélé. Les gars, ouais, c'est vrai, j'aime pas Dembélé, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas que ce que je vous dis là, c'est réel, les gars. Là, je vous parle que de faits. C'est aussi simple que ça, les gars. Là, quand je vous parle du niveau de Dembélé, quand je vous parle de cette hype un petit peu excessive par rapport à Dembélé, c'est réel. Regardez juste le nombre de matchs références qu'il peut avoir en Ligue des Champions. Le nombre de classico références qu'il a pu avoir qui sont minimes. Donc voilà, ça, je vous dis, ça c'est réel. Et même sur l'aspect extra-sportif, moi, j'ai dit une chose très importante avant qu'il arrive au PSG. Et je disais que c'était le pire club pour lui. Dans le sens où on connaît un petit peu les limites de l'institution parisienne. On sait à quel point ça peut manquer d'autorité du côté de la direction, parfois du côté de certains entraîneurs. On sait comment ça se passe. Et quand on sait que justement Dembélé, c'est pas forcément le joueur qui a la meilleure hygiène de vie, qui est le plus discipliné, qui est le plus professionnel sur et en dehors du terrain, mais c'était le club idéal pour qu'il retombe dans ses travers. Et je me rappelle, l'été dernier, ça me disait, ouais, non, mais Dembélé l'a changé, maintenant c'est mieux, ça fait très longtemps qu'il s'est rangé, qu'il est beaucoup plus pro et tout ça. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que justement, le PSG, c'est clairement le club pour faire flancher de nouveau Dembélé du côté obscur, on va dire. Et c'est ce qui s'est passé cette saison, les gars. C'est ce qui s'est passé cette saison. Parce qu'on parle beaucoup d'Mbappé cette saison, c'est vrai que par rapport à l'aspect extrasportif, personnellement, et je pense que même de manière générale, on s'est très peu attardé sur Dembélé. Parce que, bien sûr, c'est plus Mbappé qui va montrer l'exemple cette saison et tout ça. Mais aujourd'hui, Mbappé, c'est plus un joueur du PSG. Je dis bien aujourd'hui. On va me dire, ouais, non, mais il est encore joueur du PSG. Il est plus joueur du PSG. On l'a bien vu de toute façon contre Dortmund. On a bien vu qu'il se sentait plus concerné. On l'avait vu même contre le Barça. Mais bref, ça c'est encore un autre sujet. Et donc, c'est là où, maintenant qu'Mbappé est plus un joueur du PSG, qu'on est en train de se poser des questions sur Dembélé. Qu'on se dit, ah ouais, mais c'est vrai que Dembélé aussi dans tout ça. Il est toujours dans les mauvais coups, entre guillemets. On se rappelle, sur le combat de Cédric Doumbé, par exemple. Je me rappelle très bien dans le combat contre Jordan Zebo. On se rappelle très bien, les gars. Dembélé, comme d'autres joueurs du PSG, vous allez me dire, ben voilà, ils étaient dans les tribunes pour assister à ce combat le soir même où ils n'avaient pas perdu, je crois, ils avaient fait 0-0 contre Clermont. Contre-performance quand t'es le PSG, ça c'est sûr et certain. Bref, et ça, encore là maintenant ce week-end, on apprend quoi? On apprend que pendant un match contre Metz, le mec il était avec Mbappé, il était à Cannes sur un bateau, je sais pas, bref, il était en soirée à Cannes, en train de faire la fête, pendant que ses coéquipiers ils étaient en plein match. Alors, apparemment ça a pas l'air de choquer, encore une fois comme d'habitude, de toute façon c'est toujours la même chose, ça choque pas le PSG, ça choque pas la direction, ça choque pas le coach, en tout cas en apparence. Les gars, dites-moi ce que vous voulez, dites-moi ce que vous voulez, mais pas quand ton équipe est en train de jouer. Toi, tu vas faire la fête de l'autre côté de la France. Moi, je sais pas. Voilà, moi, je sais pas. Vous allez me dire ce que vous voulez. Mais personnellement, je trouve que c'est quelque chose que tu verras pas dans certains clubs. Ça, c'est quelque chose que tu verras pas dans des clubs qui se comportent comme des vraies institutions. Tu verras pas ça au Real Madrid aujourd'hui, qui est, même en tant que supporter du Barça, je peux vous le dire, qui est un exemple en termes d'institution, les gars, je vous le dis. Après, vous allez me dire, ouais, mais non, mais c'est pas grave. Mais je vous dis, les gars, ça va être ça, plus ça, plus ça. Et vous allez voir qu'à la fin, quand vous allez faire les comptes, si Dembélé va rester encore une fois la saison prochaine au PSG, qu'à la fin tu feras les comptes par rapport aux petites frasques de
de Dembélé, vous allez vous rendre compte que la liste elle sera longue. Un petit peu comme avec Mbappé. À chaque fois, on disait non, mais c'est pas grave. Non, mais ça, c'est rien. Ouais, mais c'est pas pour une fois. Ouais, mais si, ouais, mais ça. Mais... Et à la fin, tu te rends compte que dans le bilan final, il y a quand même beaucoup de situations où ouais, c'est pas grave. Ouais, c'est pas pour une fois. Voilà, ça va être la même chose, les gars. Ça va être la même chose. Et ça va être encore pire la saison prochaine quand Mbappé sera plus là. Ça va être encore pire. Parce que moi, je vous dis, ça m'étonnerait même pas que la saison prochaine, quand justement son pote Mbappé sera plus là, que le mec, clairement, voilà, il se sentira encore moins concerné par le projet parisien. Moi, j'en suis persuadé. Je vous le dis, les gars. On verra après, peut-être que je me trompe. Hein. Ça reste à voir. Mais le mec, on sait très bien que, voilà, celui qui l'a fait venir au club, celui qui a tout fait pour ramener Dembélé, c'est Mbappé. On le sait, les gars. Ça, c'est une certitude. Et là, en plus de ça, on apprend ces dernières heures, ces derniers jours, que Luis Enrique, il n'est pas hyper attaché à Dembélé. Donc, quand on met ça aussi, encore une fois, bout à bout, moi, je me pose vraiment la question sur Dembélé. Est-ce que vraiment, il se sentira toujours aussi concerné dans ce PSG actuel? Ça, on verra pour le coup. Mais tout ça pour vous dire, les gars, je vous le dis, le passage de Dembélé au PSG, je vous le dis, quoi qu'il arrive, ça sera un échec. Ça sera un échec parce que, dans tous les cas, soit ça s'arrête cette saison, et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ce sera un échec. Un joueur qui te marque 3 buts en Ligue 1 et qui te fait clairement une double compensation, qui t'élimine en Ligue des Champions, qui est horrible, c'est sûr et certain que ça peut être qu'un échec. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, je vous dis, même s'il continue même la saison prochaine, par exemple, au PSG, je reste persuadé que la saison prochaine, ça ne sera pas mieux du tout. Du côté du Paris Saint-Germain pour Dembélé. À voir. On verra, de toute façon, on aura l'occasion de le suivre aussi à l'Euro. Hein. Là aussi, franchement, je serais curieux de voir ses performances à l'Euro. En tout cas, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. On aura l'occasion aussi d'ailleurs d'en parler en live ce mercredi. Donc à très bientôt et surtout d'ici là, prenez soin de vous.